Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est lundi 22 aujourd'hui et je vous fais le bilan de la 3e semaine du mois de mai. Comme vous pouvez l'entendre, je suis malade. J'ai chopé un coup de froid vendredi. Au travail, je commençais à avoir mal à la gorge, le nez enrhumé et tout. Et ben du coup, le week-end m'a pas épargné. J'ai été malade tout le week-end. Je suis dégoûtée parce que c'était mes 3 jours de repos, donc samedi, dimanche, lundi. Et j'ai été malade pendant les 3 jours et comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui, c'est toujours pas passé. Voilà, bon, j'ai moins mal à la gorge, mais je suis très enrhumée. J'ai refilé ça à mes filles, c'est génial, voilà, mes filles sont malades aussi. En même temps, quand il y en a un qui est malade dans la famille, forcément, ça touche tout le monde. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, ça a été, on n'a pas trop dépensé. J'ai eu... pas mal de billets de 5, je suis trop contente, vous allez voir ça. J'ai touché une petite épargne, je vous montre tout de suite, comme ça c'est fait. C'est juste l'enveloppe YouTube, puisque je suis allée chez Action et j'ai racheté des petites choses pour mes commandes. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai pris 30 € dans l'enveloppe YouTube. Après tout le reste, ça n'a pas bougé, donc ça c'est plutôt cool. On va venir voir ensemble ce qu'on a fait comme économie et on va remplir tout ça. Donc je suis désolée si je bafouille un petit peu, la vidéo n'est pas forcément préparée, mais il faut absolument que je vous la fasse puisque aujourd'hui c'est la journée bilan. À partir du mois prochain, je referai mes bilans le vendredi, puisque pour moi c'est beaucoup plus simple de le faire le vendredi. Donc là je finis le mois avec le lundi, mais sinon on repartira sur le vendredi. Allez, on va se mettre à la page du mois de mai au niveau des dépenses. Pour une fois, je vais noter mes petites dépenses avec vous. Donc au niveau des prélèvements, tout est passé sauf Apple. Donc Apple, c'est mon téléphone, donc mes gigas. Ça passe à la fin du mois, donc ça va pas tarder. Le chauffe-eau, il passe aujourd'hui, donc j'ai un chèque à lui faire. Alors j'espère qu'il me l'encaissera pour le mois de mai. Sinon, ce sera pour le mois de juin, mais bon, à voir. Je vais voir avec lui quand est-ce qu'il encaisse. Mais sinon, à part ça, tout est passé. Allez, on va se mettre au niveau des dépenses. Comme ça, je vais pouvoir faire un petit calcul et noter au fur et à mesure. Donc, on va se mettre, hop, ici. Et on va remplir la 4e et dernière semaine pour nous. Puisque j'ai vu sur certaines, je me cadre... Voilà. Sur certaines vidéos, il y en a, ils font 5 semaines. Moi, j'ai calculé 4. Alors, il faut savoir que moi, c'est 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, on est le 22 aujourd'hui. Donc, moi, ma semaine va terminer le 29. Et ensuite, ici, il y aura 30, 31. Donc, je ne sais pas si on aura la paye ici. Alors, moi, oui. Mon chéri, je ne sais pas. Si jamais ici on fera une semaine blanche, parce que comme vous pouvez le savoir pour certains, ceux qui me suivent, on est en plein déménagement et on déménage la première semaine du mois de juin. Donc je pense qu'ici on va faire semaine blanche par rapport à la nourriture pour qu'on puisse en fait libérer tout ce qu'il y a dans notre congélateur, dans notre frigo, etc. Donc je pense qu'on va pas faire beaucoup de courses dans cette semaine-là. Donc je pense que celle-là sera vraiment une semaine blanche. Je pense que si j'ai besoin de quoi que ce soit pour mes filles, je prendrai la carte bancaire puisqu'il me reste quand même pas mal d'argent dessus. Mais sinon ce sera une semaine blanche pour celle-ci et on recommencera du coup 1, 2, 3, 4, le 5. Voilà, le 5 juin, on recommencera notre semaine, tout simplement. Voilà pour ça. Allez, c'est parti. Au niveau de l'alimentation, toujours un budget de 120 € et comme je vous ai dit, ça fait plusieurs fois que je ne vais pas chez Leclerc et du coup je fais des courses d'appoint chez Aldi avec mes fameux bons de 3 €. Voilà, donc encore une fois je fais des économies. Donc là c'est toujours mes tickets Leclerc et comme vous pouvez le voir, j'ai plein de billets de 5. Donc là on a une économie de, celui-là il est vraiment pourri, donc 10. Là, j'ai 20 € en billets de 5. Voilà, déjà dans l'alimentation. Et j'ai un petit peu de monnaie également. Hop, je vais remettre ça. Voilà. Donc, on a 2, 4, 5, 6, 6,50 €. Donc, on a 10, 20, 26,50 €. Donc 120 moins 26,50 €. On a fait une dépense de 93,50 €. Ça, je vais le noter directement parce que ça m'évitera de la faire après. Donc 93,50 €. Parfait. L'alimentation repart sur la dernière semaine avec 120 €.
Et pareil, je ferai des courses d'appoint parce que je voudrais pas remplir le congélateur, le frigo, etc. Puisque, comme je vous ai dit, on déménage bientôt. Donc, je vais pas trop de courses. Voilà, 120 € pour la dernière semaine. Hop, ici. Après, si je vois que au bilan du mois, il me reste pas mal d'économies, pourquoi pas garder au moins 20 ou 30 € pour la semaine blanche. Pour mes filles surtout. Donc, à voir. En animaux, j'avais un budget de 10 € et je n'ai rien dépensé puisqu'il me fallait que de la pâtée pour pompons et j'ai pris dans l'alimentation. Donc voilà, j'ai rien dépensé, il me reste les 10 €. Donc là, on a 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, je suis censée avoir 1 € par là, voilà, et 10. Donc on a bien les 10 €. Donc hop, en dépenses animaux, on n'a rien fait. Entretien, alors oui, si je remplissais en même temps, ça serait pas mal. Donc là, on a 20 €. Donc pareil, je vais pouvoir refaire le plan pour les animaux. Comme ça, ils tiendront jusqu'à début du mois prochain. 20 €. Entretien hygiène, pareil, je n'ai rien dépensé. Voilà, c'est les 10 €. Je n'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Donc entretien hygiène, hop, je mets un 0. Pareil, on repart sur 20 €, donc je pense refaire un petit peu le plein au niveau de juste sopalin, etc. Puisque la lessive, j'avais déjà fait le plein et il m'en reste pas mal. Puisque j'avais acheté un gros bidon. Donc voilà. D'hiver est sorti, je n'ai pas touché les 10 €. Donc ça, c'est trop cool. Franchement, beaucoup d'économies cette semaine. Et vive les billets de 5 parce que je crois que j'en ai pas mal. Donc je repars sur les 10 €. Hop. Pour la dernière semaine. Voilà. Pour bébé, du coup, j'ai pas du tout utilisé ses sous pour son lait ou pour ses couches. Puisque pour ses couches, je vous avais dit que j'avais acheté des gros paquets de couches et il lui en reste vraiment pas mal. Donc ça, j'étais trop contente. Et au niveau du lait, comme elle en boit de moins en moins, j'ai pas eu besoin d'en acheter un pour cette semaine. Je pourrais l'acheter pour la semaine d'après. Donc ce que j'ai fait avec ces sous, c'est que je lui ai racheté tout ce qui était petit pot, blé déj, tout ce qui était pour le repas en fait. Et du coup, ça m'a bien aidé puisque je lui ai fait le plein. Donc je suis plutôt contente. Donc il me reste 5, 6, 7, 8,85 dans l'enveloppe bébé. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc 30 moins 8,85. J'ai dépensé 21,15 €. Donc exactement, enfin, à peu près les mêmes montants que si j'achetais du lait et des couches, vous voyez. Donc 21,15. Donc j'étais plutôt contente. Et ça, c'est bien parce que je pense que le lait en poudre, je ne vais pas en acheter. J'en achèterai, je pense, 2 fois par mois et non 4. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi en termes d'économie. Je regarde si vous êtes toujours centré. Du coup, on repart sur 30 €. Donc là, cette fois-ci, je lui achèterai le lait. Après les couches, à voir si je dois lui en racheter. Parce que là, il lui en reste vraiment beaucoup. Hop. Donc 30 € pour la dernière semaine. Et si je vois qu'il lui en reste, je les garderai pour la semaine blanche. Voilà. Et puis, je rajouterai avec autre chose. Voilà pour bébé. Imprévu, on n'a toujours pas touché. On a toujours nos 20 €. Donc, vous voyez, par exemple, si celle-là, je ne les touche pas, je les garderai pour la dernière semaine. Et en monnaie, on a un petit peu de monnaie puisque j'ai été chez Action avec l'enveloppe YouTube des épargnes. Et du coup, ça, au lieu de les remettre dans l'enveloppe épargne, je les ai mis dans ma monnaie pour remettre dans mes défis. Mais c'est quelque chose que je ne compte pas dans les économies. Donc, je vais les mettre juste de côté, sinon je vais les compter. Hop, voilà, c'est la monnaie qui me reste des 30 € de l'enveloppe épargne YouTube. Voilà pour ça. On est paré pour la dernière semaine du mois de mai, enfin, voilà. Il faut que je prépare mon budget du mois de juin parce qu'il y a pas mal de choses qui changent et il va falloir que je me mette à le faire. Du coup, on va faire un petit tour dans les enveloppes qui nous restent. Donc, en sortie, il nous reste toujours les 40 €. Voilà, ça, on n'y a pas touché. Shopping du coup, j'ai été chez Action, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine d'avant. Je crois que c'était en même temps que YouTube, il me semble. Donc, il me reste 15 €, j'ai utilisé 35 €, voilà. Santé, ça n'a pas bougé. Mia, du coup, elle n'a plus rien puisqu'on est allé chez Carrefour et elle s'est acheté un petit jouet. École, il faut que la semaine prochaine, enfin cette semaine-là d'ailleurs, j'aille acheter son t-shirt. Donc, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Mon chéri, il n'y avait plus rien. Le tabac, il reste 10 €.
Voilà, il reste 10. Mais dans le budget du mois prochain, je lui mettrai 70 € que je ne mettrai pas dans l'enveloppe tabac. Puisque il y a un de ses collègues qui lui a déjà acheté du tabac pour 70 €. Donc on lui a déjà donné 70 €. Mais il faut que je remette 70 € dans une enveloppe épargne que j'ai pris. Notamment dans l'enveloppe déménagement. Puisque c'est dans cette enveloppe-là que je prends le plus souvent. Il faudra juste que je remette 70 € dessus. Voilà. Au niveau du coiffeur, il reste 10 €. Achat internet, je pense que je n'ai pas fait d'achat. Non. Essence, j'ai pas fait le plein non plus. Au niveau des gains, alors ça c'est trop cool. J'ai 70 €. Donc je remercie énormément tous ceux qui passent par mon Vinted. Là, il faut savoir que j'ai 30 € d'achat make-up. Puisque comme vous le savez, je déménage et je fais énormément de tri. Là, j'ai fait beaucoup de tri au niveau de mon make-up. Donc j'ai déjà vendu 30 € de make-up la semaine dernière. Grâce à ma belle-sœur, puisque c'est ma belle-sœur qui s'est fait un lot et je lui ai fait un prix et du coup je lui ai fait 30 € le lot. Il y avait plein de rouge à lèvres, plein de choses. Donc merci si tu passes par là. Donc 30 € de make-up et 40 € de commande d'enveloppe. Enveloppe, support, etc. Donc je vous remercie énormément de passer des commandes de support, d'enveloppe. Grâce à vous, ça me fait des petits gains et ça me fait compléter mes défis. Donc je vous remercie énormément pour toutes vos commandes. Là, j'ai fait beaucoup de tri sur mon make-up encore une fois et j'ai pas mal de sous qui vont arriver sur Vinted. Donc pareil, je pense qu'à la fin du mois, j'aurai pas mal d'économies et de gains. Donc ça va être plutôt pas mal. Donc merci encore une fois. Donc ça, je vais les compter également dans les économies, mais à part, comme je fais à chaque fois. Donc je vais juste les laisser ici pour pouvoir compter mes économies. Donc voilà pour le classeur du mois. On va venir vite faire remplir ici. Alors, au niveau de bébé, c'est bon. Imprévu, on n'a rien touché. Je suis toujours dans le cadre. Ouais. Shopping, non, sortie. Donc on n'a rien touché. Shopping, on a pris combien j'ai dit 35, parce qu'il me reste 15. Donc 35 €. Mia, elle a utilisé ses 10 €. L'école, il n'y a rien. Patrice, il n'y a plus rien. Tabac, il n'y a rien. Coiffeur, on n'a pas touché. Achat internet non plus. Essence non plus. Santé non plus. Donc voilà, au niveau d'économie, on est plutôt pas mal. Donc on va venir voir ce qu'on a fait comme économie. Alors, 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, on a 50 € en billets, plus 2, 4, 6, 7, plus 70 €. Hop, alors, ici, j'ai abîmé. Donc, 70 €. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Si, c'est ça, non? Non, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 50 €, pardon. Donc, on va mettre... Je vais barrer, c'est pas grave. 50 € plus 70 € gain. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Franchement, ça va vraiment m'aider pour mes défis. En monnaie. Alors, en monnaie. Non, j'aurais dû mettre plus 5. Je suis bête. Parce qu'il y a 5 € encore en billets là-bas. Donc ça, je les rajoute là. Ça aussi. Alors, la monnaie. On a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 €, 30, 35, mais bon, je ne mets pas les 5 centimes. 15 €, 35. Donc 15, 30, 30, on va mettre, parce que je crois que je ne compte pas les pièces rouges. Plus de 5, plus 3 €. 3 € épargne. Et là, je rajoute plus 5 € épargne. Voilà, comme ça, moi, je saurai, puisque c'est le billet de 5 qui est là. Voilà pour ça. Donc, ce qui nous fait en tout et pour tout, donc rien que les économies des enveloppes. Donc, on a 50 € plus 15 € et 30 centimes. Donc, on a fait une économie de 65,30 €. Ça, c'est trop bien. Plus, du coup, 70 € des gains. Plus 3 €. Alors, je vais mettre plus 70 gains. Parce que ça, je les compte dans les économies hein, au final. Il y a juste les épargnes où je compte pas quoi. Et 8 € épargne. Donc, en tout, on aurait fait 65,30 plus 70 plus
8. On aurait fait une économie de 213,30 €. C'est juste vraiment, vraiment top. Vraiment, vraiment. Je suis trop, trop contente. Merci, franchement, le système des enveloppes. Ça, voilà, c'est... Encore une fois, je regrette pas du tout d'y avoir... de m'y mettre mise, hein, clairement, parce que grâce à ce système des enveloppes, on a pu déménager puisqu'on a fait une enveloppe déménagement et le mois prochain, je n'aurai pas un gros loyer à payer pour rentrer dans notre appart. Donc franchement, je suis trop contente. Allez, on va faire les fameux défis. Donc ça, c'est mon moment préféré. Je vais juste regrouper tout ça, hop, là-dedans. Voilà. Alors, je me centre bien. Je pousse un petit peu ça, voilà. Allez, c'est parti. On va faire d'abord les défis que je dois terminer, tout ce qui est jour férié 2023. Comme ça, je n'aurai pas à le faire. Alors, jour férié. Du coup, jour férié, il me manquait 10 €. Eh bien, écoutez, on va les mettre. Les 10 € du 29 mai. Hop. Comme ça, au moins, ça, je suis tranquille jusqu'en juillet. Il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je vais essayer de ne pas trop pencher mon truc. Mais bon, vous savez que pour moi, que c'est difficile. Mais bon. Alors, au mois de mai, semaine 3, on a mis 10 €. Plus 10. Nous sommes donc à 70 dans ce défi. Voilà. Ça, c'est good. Ensuite, le 2023, je crois qu'il me manquait 13 €. Donc, on va aller les mettre. 13 €. Alors, 10 et 13. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Donc, si je récupérais mes pièces... Alors, déjà, on va mettre les 13 € pour pas m'embrouiller. Donc là, du coup, on va pouvoir mettre... Qu'au mois de mai, on a mis les 23. Donc, plus 23. Nous sommes donc à 92 plus 23 à 115. Donc, on va venir compter ça. Normalement, c'est ça. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 103, 104, 105, 115 €. Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais récupérer 5 € plus 5 et je vais mettre 10 €. Comme ça, déjà, je récupère un billet de 5. Voilà. Donc, on est donc à 105 €. Le défi 2023 pour le mois de mai, il est fini. Hop, donc ça, plutôt pas mal. Ensuite, le défi tatouage, les 80 € vont aller dans le défi 2 € parce que mon chéri veut également s'acheter une Apple Watch. Et du coup, je lui ai dit que vu que moi, le mois prochain, j'étais censée... D'ailleurs, je vais enlever ça. Alors moi, normalement, j'avais atteint le montant. Sauf que sur Amazon, la montre que je voulais, elle est plus disponible. Donc, il faut que j'attende qu'elle revienne. Donc, je laisse les sous hein, dans les 2 €. Et quand elle reviendra sur Amazon, je sais que je pourrai l'acheter. Et du coup, mon chéri pourra continuer. Je pourrai continuer le défi pour mon chéri. Et comme ça, lui aussi pourra s'acheter son Apple Watch. Donc là, je rajoute les 80 € de mon chéri. Enfin, du moins du truc tatouage. Parce que je vous avais dit qu'il allait servir pour autre chose. Et on a décidé de le mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter. Celui-là. Hop, je vais le mettre. Mais tatouage, je comprendrai de toute façon. Et on a mis 80 €. Hop. Plus 80. On est donc à 280. Plus, là, on a déjà mis 10. Plus 80. On est à 370. En sachant que moi, mon Apple Watch coûte 280 €. Donc, j'ai déjà les 280 €. Donc, du coup, lui, il aura déjà pas mal de sous dessus. Donc, je pense que ça va vite augmenter au niveau du défi. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais repartir du début. Je voudrais voir où je voudrais remplir en premier. Alors, ça, on y reviendra. 10 €. Hop. Donc, jour férié, c'était bon. 2023, c'était bon. Voilà. Après, ok. Allez, on est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir le défi des fleurs. Hop. Déjà, il faut que j'arrive à le sortir. Défi des fleurs. Là, si je perds déjà mes sous, ça va pas le faire. Donc là, on avait 24 €.
Donc 24 € moins. Donc moi je vais mettre les 40 €. Hein. Donc il nous faudrait 16 €. Alors on va mettre les 16 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça. Donc 16 € dans cette enveloppe. Donc on est à 40 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer. Hop. Je vais récupérer tout ce qu'il y a là et mettre 40 € directement. Hop, hop. Voilà. Comme ça, le défi des fleurs est terminé. Et ça, c'est trop cool. Je vais remplir les autres défis et je viendrai voir si je peux faire commencer le défi du calendrier. Je suis en train de tout abîmer. C'est génial. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Puisque j'ai le défi calendrier. Donc, si j'arrive un petit peu à le remplir, ça serait bien. Après, je le finis pas. C'est pas gênant. Donc voilà. Pour le défi des fleurs, on est bon. Il est terminé. Parfait. On va venir voir. Je pense qu'on va peut-être faire... Ah ouais, il y a ça. J'ai rempli également les autres jours qui me manquaient. Donc là, j'ai pas mal de sous à mettre dedans. Donc ouais, j'en ai un petit peu. Donc je vais peut-être en mettre. Donc là, je dois mettre 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je dois mettre 27 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre... Qu'est-ce qui me reste là? Il me reste 40 €. Bah écoutez, je vais mettre 20. Donc déjà, on va mettre 20. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 21. Voilà. Et il me restera 3, 6, 9. 9 à mettre. C'est ça? 21 plus 9. 30. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai dit 27 et là je suis à 30? 21. Ah ben oui, c'est ça. Je suis bête. Donc il restera 3, 6, 9 € à mettre dedans. 9 € à mettre dedans. Donc voilà. Au moins comme ça, il sera terminé pour le mois de mai, j'espère en tout cas. Enfin, si j'arrête de marcher peut-être, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que je marche tous les jours, puisque je travaille. Donc hop. Donc ça fait qu'on est déjà à 35, 36, 37, 38 € dans cette enveloppe. Ça c'est trop cool. Donc ça c'est pas mal. Vous voyez là, le vendredi j'ai fait 11 000 pas. Franchement il y a des jours là 10 000 pas. Franchement je me dis que je marche vraiment énormément. Hein. Donc voilà pour le défi marche épargne. On verra si là il me reste tout ça encore. Après pareil, hein, moi je suis pas obligée de le remplir. Donc si à la fin du mois il n'est pas tout à fait rempli, c'est pas gênant. Hein. Là j'ai déjà pratiquement 40 €, c'est bien aussi. Voilà pour le marché épargne. On va venir faire les petits jeux parce que moi j'adore faire les petits jeux. On va venir gratter une petite case du tout doux loulou. Hop. Qu'est-ce qu'on va gratter aujourd'hui? Parce qu'il me reste pas... je voudrais pas trop mettre de billets de 5 par-ci par-là. Donc on va essayer de gratter une petite case. J'ai peur. Allez, on gratte celle-là. Ouais, 5 €. Cool. Je voulais pas une grosse case. Et ben voilà. Parfait. 5 € dans To Do Loulou. Ben, vous savez quoi? Hop, je vais récupérer les 5 € en pièces. Et je vais y mettre 10 €. Parfait. Comme ça, on est à 20 € dans celui-là. Ça, c'est cool. On va faire le petit Marelle budget. Comme je vous ai dit, moi, j'utilise le dé. Comme ça, au moins, c'est beaucoup plus simple. Et on a fait 2 aujourd'hui. Donc, 1, 2, on va mettre 1 €. Et je vais refaire un petit tirage quand même, parce que 1 €, c'est pas énorme. Hein. Hop, et 3. Donc déjà, ici, où est mon crayon? Là. On a mis 1 €. Et là, on fait 1, 2 et 3. Donc, on met 3 € en plus dans celui-là. Donc on a mis 4 €. Hop. Pareil, je pense que je vais venir 2, 3, 4. Prendre une pièce et mettre un billet de 5. Si c'est juste un, ça va. Voilà, ça va. Hop. Comme ça, moi, j'aurai un petit peu plus de pièces. Voilà pour ça. Parfait. Ensuite, marche épargne. Ok, le petit Monopoly. On va quand même faire le tirage du Monopoly. Hein. 5, 6, 7.
J'espère que je me recentre bien. Oui. Donc 7. On s'était arrêté ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Allez en prison. Voilà. Je vais en prison. Du coup, la prison, c'est là. Donc hop, je me mets ici. Et on repartira de là, du coup, la semaine prochaine. Bon, ben on met rien. Voilà. Parce que la prison, il me semble que c'est rien. Il me semble que c'est rien, donc je ne mets rien. Voilà. Là, pareil, il va falloir que je récupère mes petits billets. Alors, ensuite, on va venir faire... remplir un petit peu celui-ci. Comme ça, celui-ci, plus vite il est fini, plus vite on n'en parle plus. Donc, soleil et cocktail. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre aujourd'hui? Alors, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'avais mis 5 € et j'ai oublié de les mettre. Donc, je vais les mettre cette semaine. Donc, on va mettre 5 € déjà. Donc, ça fait 5 € que j'avais déjà colorié. Donc, si je rajoute 5, ça fait 10. Voilà. Donc, on va mettre 10 € déjà. Et je pense qu'on va remettre 5 € en plus. Donc, on va mettre 15. Donc, 10. Et je vais mettre 15 en pièces de... Ouais. 3, 4, 5. Je vais les mettre comme ça. Voilà. Pareil, là, il y a les billets de 5. Mais comme c'est pour les vacances, ça ne me gêne pas qu'ils soient dans cette enveloppe. Donc là, 65, on avait déjà mis les 5. Donc là, on va mettre dépôt plus 10. Donc en tout, on a mis 15. Hein. Donc ça fait 75 dans cette enveloppe. Parfait. 75 dans le défi soleil et cocktail. Hop, voilà. Ici, on est sur le défi des fleurs. Là, défi des saisons, pour l'instant, je ne le remplis pas. La marelle, c'est fait. Est-ce que du coup, je remplis pas un petit peu? Alors déjà, on va mettre les 2 € ici, puisque c'est le défi que je voudrais avancer pour mon chéri. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà, je rajoute 12 € déjà. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça fait 6 pièces. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Hop. Donc, vous voyez toujours? Yes. Donc 12 € dans cette enveloppe. Donc dépôt, enfin bref, bon c'est pas grave. Semaine 3. Et on a mis 12 €. Plus 12. On est donc à 370 plus 12. 382. Ça c'est cool. Si je fais moins 280, mon chéri il a déjà 102 € pour son Apple Watch. Ça va vite augmenter, donc ça c'est plutôt pas mal. Pour ça, on est bon. Hop, je vais venir le mettre directement là-dedans avant que j'oublie. Je viendrai faire des échanges également au remplissage, enfin avec mon remplissage. Voilà, pour ça. Ensuite, défi 5 €, bah là, voilà, là je les mets tous parce qu'il faut absolument que mon enveloppe augmente. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'en mets 7. Donc j'en mets 7. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ce qui me fait 7 fois 5. On met 35 € pour cette semaine. Franchement, c'est trop bien. Donc, plus 35. Donc, si je fais 480 plus 10 plus 20 plus 35, on est à 545 et mon objectif c'était de 600 €, mon objectif. Donc là on est à 545. Si je récupère, je crois que j'ai calculé dans les autres enveloppes, j'ai 65 € je crois à récupérer, donc je serai large et franchement je suis trop contente. Là j'ai fait des liasses de 50, donc je pourrais en refaire une je pense. 35, non j'ai 40 donc non. Hop, je mets ça là dedans. Voilà, pour les billets de 5 €.
Ensuite, il me reste toute la monnaie. Donc finalement, je pense que je vais pas le commencer en fait, ce défi-là. Ouais, le défi du calendrier, je vais pas le commencer. Mia, sors, tu es devant la lumière. S'il te plaît. Voilà, merci. Mets-toi là, mets-toi là. Là. Ouais. Donc le défi, ouais, le calendrier, je vais pas le terminer. Ça, c'est pas très grave. Et on va venir remplir le défi d'or. Hop, avec la monnaie qui nous reste. Alors, voyons, qu'est-ce qui nous reste? Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12,30 €. Donc 12,30 € dans le défi d'or. Alors 12,30 € dans le défi d'or. Je vais juste le noter, parce que sinon je vais l'oublier. Donc plus 12,30 €. Alors j'ai recalculé mon défi d'or, donc ma monnaie, etc. Et en fait j'avais pas 54,20 dedans, j'avais 50,90 €. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, j'ai du mal compter. Mais du coup, j'ai 50,90 €. Donc déjà, ça, je vais l'enlever parce que ça va. Donc j'en avais dit 12,30 €. Je crois que je vous fais bouger ou c'est juste ma table qui bouge, je ne sais pas. Mais ici, plus 12,30 €. Mais là j'ai 50,90 € dans le défi d'or. Donc j'ai tout modifié ici également. Voilà. Donc je ne sais pas ce que j'avais fabriqué. Est-ce que j'avais mal compté? Peut-être. Je ne sais pas du tout. Donc là, 50,90 plus 12,30. On est à 63,20 dans le défi d'or. Donc 63,20. Mia, sors de la lumière. Merci. Sors de la lumière, s'il te plaît. Donc 12,30 €. On va venir, comme d'habitude, je vais mettre 12,30 € plus 1,90 €, ce qui nous fait 14,20 € et on va remonter en fait. Hop. Alors celui-là, il n'a pas de but particulier. Hein. Voilà, si jamais j'ai besoin de remplir une épargne, je le ferai comme j'ai fait avec l'épargne des filles où j'avais mis les 100 € dedans. Donc là, je fais moins 9,50 €. Voilà. Donc il me reste 4,70 €. Hop, voilà, 4,70 €. Voilà, comme ça, c'est remonté. Ça, je le mettrai dans ma tirelire. Et je ferai un échange, évidemment, pour m'enlever les pièces. Et bien voilà, tous nos défis sont remplis. Franchement, ça monte hyper vite. Je suis trop contente. Ouais, je suis trop contente. Ça monte très bien. Vous voyez, j'ai un billet de 5 ici. J'en ai 2 ici. Et j'ai calculé, je crois que j'ai 65 € à récupérer dans mes défis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'en ai 3 ici. Donc c'est plutôt cool. Là, j'ai mal mis mes billets, ça me stresse. Bref. Donc voilà un petit peu pour les défis qui ont été remplis. Donc je suis trop contente. Hop, on va venir juste ici refaire la suite. Donc mettre ce qu'on a mis dans les défis. Parce que je fais un petit suivi. D'ailleurs, le mois prochain, mes feuilles changent. Je les ai fait, j'ai fait mes propres feuilles à moi. Donc avec mes noms, etc. Mais bon, je vous montrerai ça pour le budget du mois de juin. Mais voilà, j'aime trop comment j'ai fait. Alors, pour le défi du mois, du coup, on a mis 16 € puisqu'on l'a terminé. Le défi soleil et cocktail, on a mis 15. Le marché épargne, on a mis 21. Monopoly, bah rien. Voilà. Le défi 2 €, on a mis 12. Le défi 5 €, on a mis 35. 10 €, on n'a rien mis. Jour férié, on a mis les 13 € qui nous manquaient. Pas du tout, les 10 €, pardon. Les 13 €, c'est ici. Voilà, donc là, on est bon. Là, on a mis les 23. Hop, et ici, pareil. On n'aura pas besoin de mettre pour le mois de mai. Le défi d'or, on a mis 12,30 €. Voilà, ce qui nous fait un total dans les défis de... Hop, donc on a mis 16 € plus 15 plus 21 plus 12 plus 35 plus là on a mis 10 plus 13 plus 12,30 plus, parce que j'ai oublié ici, j'ai rajouté la marelle et le grattage. Donc la marelle, on a mis 4 €.
Et le grattage, on a mis 5 €. Donc, plus 4, plus 5. On a mis 143,30 € dans les défis. 143,30 €. Et normalement, c'est censé correspondre à ce que j'ai marqué. J'espère. Donc, 65, 30 plus 70 plus 8, 143,30 €. Je suis trop contente, ça correspond. Je suis où? C'est où? Là. Non, c'est pas là. C'est là. 143. Ouais, parfait. Moi, j'aime bien quand je tombe juste. Donc, voilà pour ça. Au niveau de la carte bancaire, c'est ça que je voulais vous montrer. Il me reste 227,85 €. Donc, comme je vous disais, pour la semaine blanche, franchement, on a de quoi faire. Il reste juste les 60 € qui doivent passer du chauffe-eau. Donc, à voir s'ils passent sur le mois de mai ou s'ils passeront sur le mois de juin. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Au niveau de la carte bancaire, on est plutôt pas mal. J'ai fait quelques petites dépenses par-ci, par-là. Mais bon, voilà. Donc, la semaine 3, on a fait une dépense de... C'est vrai que ça, je ne l'ai pas calculé. Ah, vous voyez comme quoi 93,50 plus 21,15 plus 35 plus 10 plus plus rien. On a fait 159,65. 159,65. Voilà, de dépenses. Donc, on est plutôt pas mal au niveau des dépenses. Donc, c'est plutôt cool. On a fait une bonne économie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est ma monnaie. Oui, non. Donc, voilà, on a fait une bonne économie. Donc, je suis trop contente parce que les gains, ça a bien augmenté les défis. Et comme je vous disais, je pense qu'à à la fin du mois, j'aurai pas mal de gains. Puisque comme j'ai trié pas mal de make-up, je vous remercie d'ailleurs énormément parce qu'il y a pas mal d'abonnés qui ont commandé sur mon Vinted. Donc, je vous remercie énormément. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez fait pas mal d'économies ici aussi. Dites-moi tout en commentaire. Je vous laisse là pour la fin de cette vidéo. Je vous ai fait bouger. Pour la fin de cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!